Après avoir testé plusieurs médicaments contre la COVID-19, comme l'hydroxychloroquine, le remdesivir et la colchicine, il semble que l'on soit en voie de trouver un nouveau médicament qui soit efficace contre la COVID-19. Il s'agit cette fois du Molnupiravir, ou MK4482, qui a été développé par Ridgeback Biotherapeutics avec l'aide de la compagnie du géant pharmaceutique Merck. Donc, ce nouveau médicament-là a initialement été conçu contre la grippe. Donc, c'est un médicament que l'on devait utiliser contre le virus influenza. Mais depuis l'arrivée de la pandémie à COVID-19, on a commencé à tester ce médicament-là contre plusieurs coronavirus. Donc, parmi les coronavirus les plus pathogènes, on a le SARS, donc, qui a causé une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère au début des années 2000. On a aussi testé ce médicament-là contre le MERS, ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et plus près de nous, donc, contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19. Le Molnupiravir est un médicament oral que l'on considère comme étant une prodrogue ou un pro-médicament. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui se retrouve dans la capsule que vous prenez, ce n'est pas une molécule active. C'est seulement une fois avalé et métabolisé que le médicament va devenir actif. Donc, vous prenez le comprimé, ça passe par votre sang, par votre foie, c'est métabolisé et une fois que c'est passé par là, le médicament est actif. Le médicament comme tel, est un dérivé nucléosidique qui perturbe la réplication de l'ARN viral par l'enzyme ARN polymérase ARN dépendante du virus. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais en gros, dans le fond, l'ARN polymérase ARN dépendante, ça c'est un outil. C'est une enzyme que le virus utilise pour fabriquer son propre bagage génétique. Donc, chaque virus ou chaque bébé virus va avoir besoin de son bagage génétique. Donc, une enzyme spécifique au virus, c'est l'ARN polymérase ARN dépendante. Donc, si on réussit à bloquer cette enzyme-là, les virus ne pourront pas reproduire leur propre bagage génétique, donc ne pourront pas créer de nouveaux virus. Donc, le médicament, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir nuire. Dans le fond, il va mimer un petit peu les nucléotides normaux, donc ce que le virus utilise normalement pour fabriquer son génome. Donc, on lui donne une espèce de faux morceau pour fabriquer son génome, et à ce moment-là, la réplication va être interrompue et le virus ne pourra pas se reproduire. Donc, depuis le début du mois de mars 2021, on voit que ce médicament-là semble être très prometteur. Ce médicament-là, d'abord, a été testé sur des furets, donc on a infecté des furets avec du coronavirus. On les a traités avec le médicament, puis on a placé les furets infectés et traités en présence de furets qui, eux, n'avaient jamais été infectés par les coronavirus. Donc, on les a mis ensemble et on a remarqué que les furets qui n'avaient jamais été infectés ne le devenaient pas non plus. Donc, ce que ça démontre, c'est que les furets qui ont été traités par cette molécule-là ne transmettaient pas, donc n'avaient pas une charge virale importante qui permettait l'infection des furets non infectés. Depuis, on a fait des tests chez les humains, donc chez des petits groupes, dans les différentes phases du développement du médicament, et les résultats semblent tout aussi positifs. Donc, la charge virale produite par les personnes traitées est très, très faible. Donc, c'est un signe encourageant, de un, pour les personnes qui sont malades. Donc, on peut mieux les traiter et elles risquent d'avoir moins de complications graves liées à l'infection au SARS-CoV-2. Et elles vont probablement aussi produire moins de virus, donc elles ont moins de chances de le transmettre à d'autres personnes autour d'elles, que ce soit de la famille ou du personnel soignant. Donc, tout ça, c'est très, très, très positif. Le seul bémol, pour l'instant, puis c'est souvent le cas pour la plupart des nouveaux médicaments, c'est qu'ils seraient contre-indiqués pour les femmes enceintes. Donc, on veut toujours faire très attention pour les femmes enceintes pour ne pas qu'il y ait de réactions problématiques chez le fœtus. Mais pour l'instant, chez l'être humain, on va dire, ou chez les personnes ou femmes non enceintes, les résultats semblent très, très, très positifs. Donc, si on ajoute un médicament de traitement d'une infection comme celui-là, aux campagnes de vaccination qui permettent la prévention des infections. Donc, si on met tout ça ensemble, on peut se dire que l'avenir face à la pandémie est quand même très prometteur. Il est clair, toutefois, qu'on va devoir vivre pour toute notre vie avec la COVID-19. C'est une maladie qui ne devrait pas disparaître parce qu'à la base, c'est une zoonose, donc c'est une maladie qui peut être portée et transmise par des animaux. Donc, on ne pourra pas l'éradiquer comme telle,
mais au moins, on devrait avoir beaucoup moins de gens qui en souffrent, beaucoup moins de gens qui en meurent, ce qui devrait aussi nous permettre de retrouver une vie, somme toute, normale dans un avenir rapproché. J'espère que ma petite capsule vous a appris un truc ou deux sur le molnupiravir. Bonne journée!